Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir comment Whis demande à Goku d'utiliser sa queue pour renforcer l'instinct ultra. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Quiconque entend le nom de Goku l'associe instantanément à Dragon Ball. Le célèbre artiste martial a déjoué même les dieux, pour protéger la planète Terre avec ses amis. Et comme tout héros qui a besoin d'un rival, Goku a son éternel rival sous la forme de Vegeta, prince de tous les Saiyans. Bien qu'il ne soit apparu que dans Dragon Ball Z, la suite du premier Dragon Ball, Vegeta est devenu l'un des personnages les plus emblématiques du monde de l'animation. Comparé à Goku, Vegeta est un combattant féroce et fier. Cependant, bien que les fans adorent l'angoisse et la fierté constante de Vegeta, il y a certaines choses que sa persistance pure et simple ne peut pas faire et que Goku peut facilement accomplir. Goku possède la capacité d'utiliser l'instinct ultra. Malheureusement pour Vegeta, il n'est pas capable d'utiliser cette forme. Ce seul fait prouve que Goku a le potentiel non seulement d'être un dieu, mais aussi de devenir un dieu de la destruction comme Beru. Vegeta finit par atteindre une forme similaire appelée Ultra Ego, l'opposé polaire des principes de l'instinct ultra. Mais quelle est la puissance de la forme instinct supérieur après tout? En tant que professeur de Goku, Whis pourrait-il lui transmettre des conseils pour renforcer cette capacité? Nous allons en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. L'instinct supérieur est une technique définitive qui sépare la conscience du corps, lui permettant de se déplacer et de combattre indépendamment des pensées et des émotions de l'artiste martial. C'est une technique extraordinairement difficile à maîtriser, même pour les Akeshins. Cependant, des anges comme Whis semblent l'avoir maîtrisée. Par conséquent, elle est connue sous le nom de l'état des dieux. Cette technique se manifeste exclusivement sous forme de transformation chez son Goku et constitue sa forme la plus puissante, transcendant le Super Saiyan Blue. Malgré cela, Beru et les autres dieux reconnaissent la forme complète de la transformation, ce qui laisse penser qu'elle n'est peut-être pas entièrement propre à Goku. Le corps de tout être vivant est accompagné de limites. Pour pouvoir se battre, ou même effectuer des actions de base, il doit d'abord traiter ses actions et penser avec son cerveau. Cela limite leur vitesse et leur capacité à se battre efficacement. Le but ultime d'un combattant est la maîtrise de l'automouvement, c'est-à-dire la capacité de chaque partie de son corps à agir et à penser par elle-même. Cela permet une vitesse de réaction beaucoup plus grande, car le combattant ne perd plus de temps à traiter ses actions et peut simplement les exécuter. Whis a maîtrisé cette capacité, mais Beru possède une forme plus rudimentaire et ne l'a pas maîtrisée. Ceux qui n'ont pas maîtrisé la technique sont tout de même capables de l'utiliser, comme on l'a vu lorsque Beru a affronté Akeshin lors du match d'exhibition Zen. Il a évité la plupart de ces techniques sans même regarder, bien qu'il ait pu se faire prendre parce qu'il ne la maîtrisait pas complètement. Whis, qui a complètement maîtrisé la technique, a été capable de repousser deux dieux saillants de l'au-delà sans problème, les manipulant comme s'ils étaient des enfants. Goku montrera plus tard une version maîtrisée de cette technique, accompagnée d'une nouvelle forme qui incorpore ce style par instinct. Whis affirme que si l'on maîtrise cette technique, on peut, en théorie, éviter toute menace. Reconnaître si quelqu'un utilise l'instinct ultra semble être assez difficile, car il faut connaître l'instinct ultra et être familier avec le style de combat de la personne. Goku a atteint l'instinct ultra parfait en se concentrant complètement sur son combat contre Jiren et en augmentant la chaleur en lui pendant le match. Il a également abandonné l'idée de laisser ses émotions le gouverner, comme elle le faisait lors de ses transformations Super Saiyan, et s'est concentré pour rendre son cœur calme et doux. Libérant la chaleur dans un disque d'énergie de la taille d'une galaxie, Goku l'absorbe ensuite en lui-même, ce qui lui permet de manifester la technique complète, qui lui confère une puissance supérieure à celle d'un Akeshin. La puissance de l'instinct ultra est impressionnante, lui permettant de surpasser facilement Jiren, alors même que l'alien augmentait sa puissance au maximum. L'instinct ultra permet également à Goku d'attaquer et de se défendre contre Jiren sans réfléchir. Cela a permis aux Saiyans d'éviter la plupart des attaques du Pride Trooper et de lancer des contre-attaques dévastatrices. Ces attaques énergétiques, désormais de couleur bleu foncé, étaient également capables d'annuler complètement celles de Jiren. Enfin, Goku, lorsqu'il utilise l'instinct ultra, n'a pas l'étrange phénomène de voix qu'il affichait lors de la démonstration d'un simple pressentiment de la technique. Étrangement, lorsque Goku crie en montrant le pressentiment de l'instinct ultra, sa voix est accompagnée d'un double timbre, celui de sa propre voix et un grondement profond qui ressemble plus à la transformation du grand singe. Le plus grand inconvénient de l'instinct ultra est la difficulté à maîtriser la technique. Par exemple, Akeshin Beru a passé des millions d'années à s'entraîner et n'a toujours pas maîtrisé cette technique. Une part importante de cette difficulté vient de la consommation massive d'endurance de la technique. Pour ceux qui ne se sont pas suffisamment entraînés à l'instinct ultra, les mouvements instinctifs du corps en combat sont très éprouvants. Par conséquent, les utilisateurs novices de l'instinct ultra ne peuvent pas le maintenir longtemps. Comme ses transformations Super Saiyan et Super Saiyan Bleu, l'instinct ultra était sensible à la colère de Goku, lui permettant une nouvelle augmentation explosive de sa puissance et de sa vitesse lorsque Jiren mettait le Saiyan en colère. Cependant, parce que cette explosion d'émotions a perturbé le calme dans son cœur qui lui a permis d'obtenir la technique en premier lieu,
la capacité de Goku à utiliser l'instinct ultra a douloureusement expiré peu de temps après. Enfin, bien que Goku puisse activer le présage de l'ultra instinct à volonté, il ne peut pas utiliser la technique proprement dite. Il a dit à Vegeta à la fin du tournoi de puissance que cette forme était le résultat du fait qu'il était piégé, et qu'il ne pouvait pas l'utiliser seul. Dans le chapitre 85 de Dragon Ball Super, en combattant Gas, Goku a profité d'une nouvelle forme que nous appelons la forme Saiyan Ultra Instinct. Cette forme n'est pas exactement une nouvelle transformation complète, mais en fait une version de l'instinct ultra lui-même. Cependant, elle n'a rien à voir avec l'instinct ultra autonome utilisé par Whis, Grande Masté et autres anges et dieux de la destruction. Cette nouvelle forme est en fait la version de l'instinct ultra de la fierté Saiyan de Goku. Si vous vous souvenez des chapitres précédents, Bardock a débloqué un pouvoir secret des Saiyans dans sa bataille contre le gaz, que nous pouvons appeler l'esprit de Bardock. Cet esprit est exactement ce que Goku débloque et le combine avec l'AUI pour créer sa propre version de l'Instinct Ultra. Eh bien, nous avons maintenant le nom officiel de la forme révélée par Toei, True Ultra Instinct Form. Dans cette forme, Goku est devenu le guerrier le plus puissant de l'univers Dragon Ball Super pendant une courte période, surpassant l'Ultra Ego de Vegeta, ainsi que le plus grand guerrier Gas. Mais en quoi consiste exactement cette forme et quelle est sa puissance réelle? Tout d'abord, parlons de son apparence. La forme Saiyan Ultra Instinct de Goku n'a pas des cheveux argentés comme sa forme AUI, mais des cheveux noirs comme sa forme de base. Donc, oui, il semble que cette fois-ci Goku n'a pas teint ses cheveux, mais a en fait réalisé une transformation significative. Maintenant, en parlant de la nature de cette nouvelle transformation, selon Goku, elle lui permet de mettre ses émotions au travail et d'exploiter ses sentiments pour recevoir des Power UPS. En revanche, l'instinct ultra autonome nécessite l'abandon des émotions et un esprit et une âme calme pour obtenir les meilleurs résultats. Cependant, ce Saiyan ultra instinct lui permet d'utiliser sa colère, sa tristesse et d'autres émotions, et d'en faire bon usage. Quant au niveau de puissance, cette nouvelle forme l'a aidé à vaincre Gas, qui semblait imbattable auparavant. De plus, elle est plus puissante que l'ultra autonomo instinct de Goku, ainsi que l'ultra ego de Vegeta. Mais bien sûr, l'instinct ultra totalement maîtrisé utilisé par Whis et les autres anges n'est toujours pas à la hauteur, et ne le sera probablement jamais. C'est le niveau maximal de puissance qu'un être peut atteindre dans le multivers, et nous aimerions vraiment voir Goku atteindre ce niveau de puissance un jour. C'est drôle comme ces types sont si puissants, mais rien à côté des anges, du grand ministre, du grand Zeno ou même des dieux de la destruction. Mais malgré tout cela, il pourrait devenir encore plus puissant, et l'indice spécial que Whis lui donnerait serait lié précisément à ses origines, Super Saiyan, et sa queue. Mais après tout, pourquoi Goku est-il né avec une queue? Pour ceux qui l'ont oublié, Goku a déjà eu une queue. Dans sa jeunesse, le garçon avait une queue comme celle de Vegeta et Gohan. La longue queue brune ressemblait à celle de la plupart des singes, et ses capacités préhensiles donnaient essentiellement à Goku un troisième bras. Non seulement il pouvait s'entraîner avec sa queue, mais Goku pouvait l'utiliser pour se balancer ou faire des tâches ménagères. Bien sûr, les fans de Dragon Ball ont appris que chaque Saiyan de l'univers s'est né avec une queue. Cet appendice est une prise que les Saiyans utilisent toute leur vie, et qui leur permet même d'utiliser leur pouvoir de grand singe en pleine lune. Cependant, les combattants qui atteignent le stade de Super Saiyan comme Goku, leur queue ne repoussera pas une fois coupée car elle n'est plus leur source directe d'énergie. En fait, tous les Saiyans de l'univers 6 ont évolué au-delà du point où ils n'ont plus besoin de queue, il semble donc que la race ait évolué à partir de singes sous une forme ou une autre. Cependant, même si cela a été supprimé de l'histoire et que Goku ne se souvient peut-être même pas qu'il a eu une queue, c'est peut-être précisément en l'utilisant, ou en se souvenant de ses origines de Saiyan, qu'il pourrait renforcer ses capacités encore plus. Ce faisant, il pourrait tirer le maximum de sa puissance naturelle et la fusionner avec les compétences enseignées par les dieux, ce qui lui permettrait de contrôler encore mieux ses capacités et de faire évoluer l'instinct ultra vers quelque chose d'aussi naturel que la respiration, tout comme les anges eux-mêmes. Peut-être quelque chose comme un contrôle similaire à celui qu'ils ont exercé lorsqu'ils se sont transformés en grands singes. Enfin, ce ne serait qu'une possibilité, mais avec un entraînement approprié, cela devrait certainement être possible. Mais qu'en est-il de toi? Pensez-vous que Goku, avec sa queue en arrière, serait un déclencheur pour faire évoluer ses techniques plus loin? Sa vieille queue du classique vous manque-t-elle? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.